C'est un honneur, c'est une grâce que le Seigneur m'accorde en ce jour si spécial dans l'Église, dans la communauté chrétienne, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous, ce jour de Pentecôte. Et j'espère ce matin que la parole de Dieu servira et sera une bénédiction pour chacun et chacune d'entre vous. C'est aussi un jour spécial pour moi. Ceux qui étaient là quand je suis arrivé ici pour la première fois, ils ont vu que j'étais venu avec mon épouse. Et quand je suis arrivé juste à la porte, j'ai reçu une foule de questions. Et ton épouse? Et ton épouse, elle est où? Et j'étais tout heureux de dire à tout le monde, elle a accouché avant-hier. Donc, tel que vous me voyez là, regardez bien mes yeux. Ils ont l'insomnie de minuit à 4 heures. Je viens fraîchement de l'hôpital Erasme. Je suis allé juste me doucher et venir. C'est comme ça que j'ai appelé notre frère qui a conduit le culte. Je lui ai dit, tu sais, je viendrai avec 5 minutes de retard. J'imagine qu'il ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui fait qu'il soit en retard? C'est parce que j'ai passé une nuit à l'hôpital pour rentrer à la maison et puis m'apprêter. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Je suis vraiment heureux de partager l'évangile en ce jour. Pour ceux qui veulent le savoir, elle a accouché d'une jolie petite fille. Elle s'appelle Imani Zoé. Alors, Imani Zoé veut dire quoi? Imani veut dire la foi en Swahili. Zoé, ça veut dire la vie, mais la vie des dieux. Et donc, notre petite fille s'appelle la foi en la vie des dieux. Et donc, nous sommes vraiment heureux de l'accueillir parmi nous. C'est une véritable joie. Hier, j'étais au téléphone avec le pasteur Émile. Il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Je crois que vous avez dit où il sera. Et donc, il m'a juste demandé de transmettre ses salutations à chacun et chacune de vous. Alors, ce matin, permettez-moi, pour introduire le thème que je vais aborder pendant les quelques minutes qui me sont données, juste lire un texte qui va me permettre d'introduire, et les autres textes, je serai peut-être en train de les citer de mémoire ou peut-être les lire pour ceux qui écrivent. Le texte, ça sera Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Actes des Apôtres, le chapitre 1er. On nous a déjà lu le chapitre 2e, qui est le jour même de la Pentecôte. Moi, je vais lire le chapitre 1er, qui sera le dernier jour où Jésus était avec ses apôtres. Et ce qu'il leur a dit va nous intéresser aujourd'hui. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Comme je l'ai dit, ce texte ici, c'est le tout dernier passage de Jésus avec ses disciples avant qu'il ne monte au ciel. Il est ressuscité, il s'est révélé aux apôtres pendant qu'ils étaient en cachette dans les différentes maisons, il s'est révélé même aux disciples d'Emmaüs, il s'est révélé à Pierre sur le lac. Il a déjà fait quelques apparitions et voici maintenant, ils sont ensemble à Jérusalem et Jésus est sur le point de monter au ciel. Il leur dit ceci. Il dit, je sais que vous avez été avec moi. Je sais que vous avez marché avec moi. Je sais que si quelqu'un vous demandait qui est Jésus,
Vous pouvez vraiment lui dire quelle est ma biographie. Vous pouvez lui dire qu'est-ce que j'ai fait à Jérusalem, comment j'ai guéri Bartimée, comment j'ai ressuscité Lazare. Vous avez toute l'histoire avec vous. Vous me connaissez. Vous m'avez vu comment j'ai marché, comment j'ai même multiplié les pains, comment j'ai changé l'eau en vin. Vous avez vu toutes ces choses. Vous connaissez bien mon histoire. Mais ne commettez pas l'erreur de commencer à raconter aux gens mon histoire avant que quelque chose ne se passe. Il leur dit, attendez. Attendez à Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et il dit ceci, quand le Saint-Esprit viendra, alors vous serez mes témoins. Et ce matin, le thème que je suis venu aborder avec vous, c'est Dieu cherche encore des témoins. Alléluia. Christ cherche encore des témoins. En ce jour de Pentecôte, personnellement, je pense que c'est un thème approprié pour l'Église, pour que nous comprenions que le Seigneur Jésus, en montant au ciel, il a quelque chose qui le tient à cœur. Il aimerait que les gens témoignent de lui. Il aimerait que encore plus de gens entendent parler de lui. Mais dans la manière d'aborder ce thème ce matin, je vais distinguer deux types de témoins. Le Seigneur cherche encore des témoins. Mais nous avons deux types de témoins. Je vais peut-être insister sur la deuxième catégorie des témoins, mais les deux catégories dont je vais parler ce matin, c'est qu'il y a des témoins qui parlent de Jésus, qui annoncent ce que Jésus a fait. Mais la deuxième catégorie des témoins sur laquelle je vais insister, ce sont les témoins qui reflètent Jésus, qui vivent comme Jésus, qui manifestent la nature et le caractère de Christ. Mes frères et sœurs, quelqu'un a dit, ce que vous êtes parle si fort que je n'entends même pas ce que vous dites. Parce qu'en réalité, les gens, avant d'écouter ce qui sort de nos bouches, ils prennent d'abord le temps de nous regarder nous-mêmes. Est-ce que ce que nous disons colle avec ce que nous sommes vraiment? Est-ce que ce que nous affirmons de notre bouche correspond exactement à notre qualité de vie? Et donc, le Seigneur Jésus, en parlant à ses disciples, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez que le Saint-Esprit vienne. Quand il sera venu, vous serez alors mes témoins. Si c'était moi, Pierre, j'allais dire à Jésus, je n'ai pas besoin de ça pour témoigner. J'ai été vu. J'ai vu comment, quand tu as été baptisé, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu, Dieu a parlé. J'ai vu comment on t'a crucifié, comment tu es mort et comment tu es ressuscité. Je suis capable de témoigner. Mais Jésus dit non. Un témoignage sans le Saint-Esprit ne sera que vide. Tout témoignage que vous pouvez donner et qui n'est pas énergisé. J'étais tenté d'utiliser un mot anglais. Empowered. Un témoignage qui ne contient pas la puissance du Saint-Esprit. C'est un témoignage qui ne changera pas les vies des gens. Dieu cherche encore des témoins. Quelqu'un va me demander, ces témoins, ils témoignent quoi en fait? Les apôtres, pour eux, c'était facile. Ils ont vu Jésus mourir, ils l'ont vu ressusciter, et donc ils peuvent témoigner. Ils peuvent dire à tous, nous sommes des témoins, nous l'avons vu ressusciter. Et nous, ce matin, si nous devons être des témoins, nous allons témoigner quoi? Des témoins de quoi? Nous n'étions pas là quand on l'a crucifié, Jésus. Nous n'étions pas là quand il est ressuscité, Jésus. Nous n'étions même pas là quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Nous allons témoigner quoi? C'est là ce que je veux que vous compreniez, que notre type de témoignage, ce n'est pas le témoignage tel qu'il est conçu en droit. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas fait la faculté de théologie, j'ai fait la faculté de droit. Et en droit, un témoin, c'est quelqu'un qui a été là, qui a été au courant des faits et qui peut en parler, qui peut relater les faits. Parce que peut-être il les a vus lui-même,
ou il les a entendus. Alors on va parler d'un témoin oculaire parce qu'il était sur le champ de l'action, ou témoin auriculaire parce qu'il a entendu parler. Mais les disciples ont non seulement entendu et ils ont aussi vu, mais Jésus dit, vous n'êtes pas encore qualifiés pour être mes témoins. Parce que dans les choses chrétiennes, ou du moins dans ce qui concerne le témoignage à apporter pour Jésus, il ne suffit pas de l'avoir vu ou de l'avoir entendu. Il faut quelque chose de plus. Il faut que tu aies son esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous rend capables de parler de Jésus. Nous aujourd'hui, nous ne racontons pas, nous ne parlons pas de Jésus comme des gens qui l'ont vu physiquement, mais nous parlons de lui parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous parlons de Jésus parce que Jésus, nous le connaissons par son esprit qui habite en nous. Alléluia. La Bible dit ceci, que le jour où nous recevons Christ, ce jour-là, Dieu le Père et son esprit viennent habiter en nous. Et donc le Saint-Esprit commence à nous enseigner et à nous dire qui est vraiment Jésus. Nous parler de ce que c'est vraiment l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et plus nous devenons au courant de ce que Jésus a fait à la croix, plus nous pouvons le témoigner aux autres. Et ce matin, quand je viens dire que Christ cherche encore des témoins, c'est parce que le Seigneur compte sur nous. Pour que nous sortions d'ici et que nous allions dire aux gens dehors que Jésus sauve encore. Que nous allions, j'aimais la prière qu'elle a faite. Dieu veut que nous sortions d'ici et que nous allions dire aux gens que Jésus guérit encore. Dieu veut que nous sortions d'ici et que nous allions, encore une fois, merci pour la prière que tu as faite. Que nous allions dire aux gens que Dieu peut donner encore la paix même dans la souffrance. Dieu peut donner encore la paix même dans la douleur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de faire ces choses. Vous savez, chaque fois que je prêche et que j'en ai l'occasion d'en parler, je rappelle le type de monde dans lequel nous vivons actuellement. À gauche, à droite, devant, derrière, à la télé, dans les journaux et presque partout, dans le métro, dans le bus, nous ne sommes confrontés qu'à des informations de nature à nous stresser. Qui le croit avec moi? Il suffit que vous ouvriez un peu votre télé. Vous aviez même commencé déjà votre journée bien. Juste écouter une information, ça gâche votre journée. Pourquoi? Parce qu'à gauche, à droite, ce sont des bruits des guerres. Des nouvelles maladies qui se découvrent. Et vous vous demandez, où est-ce que nous allons en fait? Que devient notre monde en fait? Mais j'ai une bonne nouvelle. Au milieu de cette crise, le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix au milieu des choses, des natures à nous stresser. Et j'aimais ce que Jésus a dit. Il a dit, je vous donne ma paix, pas comme celle que le monde donne. La paix qui vient des dieux. Et la Bible dit, cette paix-là, vous allez lire ça dans Philippiens 4, cette paix, elle surpasse toute intelligence. Ce n'est pas une paix qui se fonde sur des choses visibles, mais la paix que j'ai dans le cœur, c'est une paix qui vient du fait. Pour ceux qui vont écrire ce verset, c'est l'un de mes versets préférés quand j'évangélise. Romains chapitre 5, le verset 1. Regardez. Romains chapitre 5, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je vais sur le champ de l'évangélisation, des fois je rencontre des gens et peut-être que quelqu'un m'avait déjà vu. Je prends parfois quelques temps de parler avec des gens à la gare. Et souvent, c'est à la gare du Midi. Et je viens avec une question anodine. As-tu déjà entendu parler de Jésus? Et deux fois, je reçois des réponses du genre, mais bien sûr, Jésus, on entend parler de lui dans l'histoire et tout ça, et par-ci, par. Mais la plupart des gens, je me suis rendu compte qu'ils ne savent pas vraiment ce que Jésus était venu faire sur la terre.
Beaucoup de gens connaissent Jésus comme un personnage historique, comparable à Mahomet, comparable à toutes ces personnes qui ont existé dans l'histoire. Mais ce que les gens ne connaissent pas, c'est que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui nous réconcilie avec Dieu. Et comme j'ai lu dans Romains 5, il est celui qui permet que lorsque nous marchons sur la terre, nous savons que même si tout parvenait à basculer, nous sommes en paix avec Dieu parce que Jésus a effacé nos fautes. Alléluia. J'aime savoir que je suis en paix avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que cela vous fait, mais moi je sais qu'un jour nous ne serons plus sur la terre. Et la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Mais moi, ce qui me réjouit, c'est que le jour de ce jugement-là, Dieu me dira, je suis en paix avec toi. Pas parce que j'ai été parfait sur la terre, mais parce que Jésus a pris mes fautes sur lui et il m'a donné sa justice. Alléluia. Ça c'est ce que le Saint-Esprit vient témoigner à mon esprit chaque jour. Même quand il m'arrive de traverser, comme David le dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? J'ai la paix avec Dieu. Mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Bon, je ne suis pas un porteur de mauvaises nouvelles. Mais qu'on ne vous trompe pas. Ce monde ici ne va plus redevenir ce qu'il était en 1900. Il va aller en devenant de pire en pire. Mais qu'il devienne le plus pire qu'il puisse être, le Saint-Esprit restera la source de notre paix. Et j'aimerais nous rappeler ce matin que Dieu a besoin des témoins. Des gens qui vont sortir et aller dire aux gens, en réalité, vous pouvez avoir la paix avec Dieu. Vous pouvez encore avoir la joie de vivre. Oh, nous vivons dans une société où la dépression est basse en plein. Je ne me rappelle plus c'est dans quelle ville aux États-Unis où c'est presque une personne qui se suicide chaque minute. Mais ne vous en faites pas. Les raisons pour être stressé deviendront de plus en plus nombreuses. Mais le Saint-Esprit peut nous donner une paix qui va surpasser tout ce que nous avons, tout ce que nous entendons et tout ce que nous voyons. Quand nous devons sortir pour aller évangéliser, disons aux gens, il y a encore de l'espoir. Les gens ne croient plus que la vie peut être encore meilleure. Oui, je ne crois pas que la vie peut être meilleure par la technologie. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui redonne la douceur, qui redonne la joie de vivre. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Mais le problème, c'est qu'il y a parmi nous des gens, et beaucoup, qui ont entendu des messages comme ça, qui ont entendu des choses sur le Saint-Esprit, et qui ont voulu vivre ces choses et qui ne les ont pas vécues. On t'avait prêché, comme Serge est en train de le faire, que le Saint-Esprit peut donner la paix, que le Saint-Esprit peut donner la joie, et tu as essayé de regarder au-dedans de toi, tu n'as pas vu ces choses. Et tu as dit, mais pourquoi il les donne seulement aux autres et ne me les donne pas à moi? J'aimerais te dire que tu n'es pas la première personne qui rencontre ces genres de frustration. Quand je préparais ce message, j'étais tenté de lui donner un autre thème. Mais finalement, je me suis rendu compte que l'autre thème que je voulais donner n'était qu'un sous-thème de ce que je suis en train d'essayer de dire. En réalité, frères et sœurs, quand vous allez prendre le temps de lire vos Bibles dans Juge chapitre 6, vous allez rencontrer un homme qu'on appelle Gédéon. Gédéon était un jeune homme qui est né dans une période où Israël était captif. Ils étaient captifs des Madians. Ils n'étaient pas dans une prison fermée. Ils étaient dans leur ville, mais chaque fois que leur nourriture croissait, les Madianites venaient et détruisaient leur récolte. Et donc Israël devenait malheureux. Israël n'était pas assez fort pour combattre ses ennemis. Et donc pour avoir quelque chose à manger, il fallait y aller en cachette. Vous essayez de récolter le peu que vous pouvez avoir et trouver une petite nourriture. Et voici Gédéon qui va en cachette et qui va récolter un peu du froment. Il était en train de battre le froment. Et
l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et voici Gédéon qui explose de rage. Il dit à l'ange, si l'Éternel est avec nous, où sont tous les miracles qu'on nous a toujours racontés? On nous avait dit qu'il avait déchiré la mer. On nous avait dit qu'il avait nourri nos pères dans le désert en faisant descendre la manne. On nous avait dit qu'il avait fait ci et ça. Où sont tous ces miracles? Pourquoi sommes-nous devenus si malheureux? Ça ressemble peut-être à la même frustration que certains d'entre nous peuvent expérimenter. Le Saint-Esprit donne ci, le Saint-Esprit donne ça, le Saint-Esprit peut faire, le Saint-Esprit peut faire. Et tu regardes au-dedans de toi, tu dis, tout ça c'est écrit dans la Bible, mais je ne le vois pas dans ma vie. J'aimerais m'appuyer sur l'histoire de Gédéon pour te dire que quand Gédéon a exprimé toute sa frustration devant Dieu, Dieu n'a pas eu le temps d'entrer en procès avec Gédéon. Pour commencer à lui expliquer, si tu n'as pas vécu ça, c'est à cause de ceci. Si tu n'as pas vécu ça, c'est à... Dieu n'a pas eu le temps pour tout ça. Dieu a juste écouté Gédéon parler. Et quand il a fini de parler, il lui a dit, je serai avec toi. Cette réponse que Dieu a donnée à Gédéon, elle m'a toujours intrigué. J'avais comme envie de dire à Dieu, est-ce que tu as entendu ce que Gédéon a dit? Il t'a dit qu'il cherchait à voir les miracles. Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Qu'est-ce que Dieu essaie de dire à Gédéon? Dieu est en train d'essayer de dire à Gédéon que tous les miracles dont tu avais entendu parler, ils sont vrais seulement. Ils étaient vrais parce que je marchais avec ces gens. Vous m'avez abandonné, vous êtes resté avec des théories et des histoires. C'est pour ça que moi, je n'ai pas marché avec vous. Église de Dieu, Dieu ne marche pas simplement avec des histoires. Dieu est un Dieu de relations. Dieu désire une relation. Dieu désire une intimité. Dieu ne veut pas juste que vous ayez un temps pour dire j'ai lu 2 versets, c'est suffisant. Non. Dieu veut une relation avec vous. Que vous sachiez qu'il est là, que vous lui parliez et que vous l'écoutiez. C'est cette relation-là qui devient la base des miracles. Si Gédéon doit délivrer Madian, il faut que Dieu soit avec lui. Si toi tu dois vivre la paix, si toi tu dois vivre la joie, il faut qu'il y ait une relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens pensent du Saint-Esprit comme un vent, un feu qui était descendu. Non, le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne de la Trinité. Et tous ceux qui reçoivent Christ, le Saint-Esprit vient habiter en eux. Et donc c'est dans cette relation, c'est lorsque tu entretiens cette relation avec le Saint-Esprit qu'il commence à produire en toi les qualités qui étaient en Christ. Quelles sont ces qualités? Ces qualités sont dans Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Certains appellent ça le fruit de l'esprit. Moi, j'appelle ça la nature de l'esprit, le caractère de Christ. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est lorsque témoins que Dieu cherche, ce sont des gens qui, même en marchant, ils vont refléter le caractère de Christ. Ça sera agréable de passer du temps avec vous parce que vous êtes une personne aimable. Vous avez la joie, vous avez la paix, vous avez la patience, vous avez la douceur. Le Saint-Esprit a produit ces choses en vous. J'aimerais que Dieu fasse de moi un témoin de Christ dans ma famille. Que les gens me regardent et qu'ils voient en moi la nature de Christ. Qui le désire avec moi? J'aimerais que quand tu entres chez toi, que les gens désirent connaître le Dieu que tu pries.
Pourquoi? Parce qu'ils voient en toi le caractère de Dieu. Ils voient en toi la douceur. Ils voient en toi l'amour. Ils voient en toi la patience. Mais toutes ces choses ne se produisent pas parce qu'on a été au culte de Pentecôte. Ces choses se produisent parce qu'on développe une relation avec le Saint-Esprit. On entretient une relation avec lui. Mais le problème avec nous, hélas, c'est que nous entendons parler du Saint-Esprit le dimanche de Pentecôte. Et après le dimanche de Pentecôte, on n'a plus le temps d'entendre parler de lui. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs des gens, qui enlève la haine dans le cœur et qui plante l'amour, qui enlève la colère et qui plante le pardon, qui enlève la dureté et qui plante la douceur. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Quand vous allez lire dans Ézéchiel, la Bible dit « Je remplacerai vos cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. » Ça, c'est possible simplement quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Quelqu'un d'autre va me poser la question, il dit, mais Serge, j'ai déjà reçu Jésus, j'ai même été baptisé. Mais pourquoi je ne vois pas ces choses? Je vais te lire un verset qui va me permettre de finir mon message ce matin. Je vais lire Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Frères et sœurs, avoir reçu Christ nous donne accès au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais le texte que nous venons de lire, il ne nous dit pas simplement de recevoir le Saint-Esprit. Il nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, la plénitude du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit se cultiver. On cultive la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai lu les versets qui suivent. Il a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. La question c'est, comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Je vais répondre à cette question pour finir. Comment on fait pour être rempli du Saint-Esprit? Le verset 19 nous a dit, premièrement, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Je veux les résumer en disant, la plénitude du Saint-Esprit est le résultat d'une vie plongée dans la parole de Dieu. Plus tu as le temps de méditer la parole de Dieu, plus ça sera pour toi facile d'être rempli du Saint-Esprit. Je n'aime pas, et ce n'est pas toujours très bien de parler de soi, mais moi je sais par exemple que un des signes de la plénitude du Saint-Esprit en moi, très souvent le matin, si j'ai vraiment passé du temps avec Dieu, j'ai du mal à prendre mon petit déjeuner. Parce que je n'ai pas faim. Je me sens juste rempli de lui. J'ai juste envie de demeurer dans sa présence. Ça peut ne pas être le cas pour tous, mais moi, ça m'arrive comme ça. J'ai passé du temps avec Dieu dans la prière. Le repas est là. J'ai pas faim. Il me remplit. Entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Ayez du temps dans la parole de Dieu. Deuxième élément, la Bible dit, chantant et louant Dieu de tout votre cœur. Ici, j'ai toujours l'habitude de dire, frères et sœurs, ayez le temps d'écouter les mélodies chrétiennes. Ayez le temps de chanter pour Dieu. Ici, quand on parle de chanter, il ne s'agit pas de respecter la gamme, la note, je sais pas tout ça. Il s'agit d'exprimer ta louange à Dieu de tout ton cœur.
plus ton cœur est en louange devant Dieu. Parce que tu as peut-être entendu Dieu des gloires, je t'adore. Des cantiques comme ça qui remplissent ton cœur du matin au soir. Ça sera facile pour toi de manifester. En fait, c'est difficile que quelqu'un soit en train de chanter dans son cœur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Et qu'en même temps, ils sont en train d'injurier avec sa bouche. C'est juste difficile. Parce que lorsque le Saint-Esprit te remplit, c'est facile de manifester la nature de Christ. Et donc, connectez-vous à des mélodies chrétiennes, à des cantiques chrétiens. Ayez le temps de célébrer Dieu de tout votre cœur. Troisième élément que le texte nous a donné dans Éphésiens 4, la Bible dit « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. » Frères et sœurs, une vie de gratitude est une vie qui permet au Saint-Esprit de nous remplir constamment. Est-ce que vous savez, l'une des raisons